Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai eu des lectures extrêmement variées, qui fait du bien. Ça fait du bien. Alors j'ai lu 3 romans là cette semaine, comme je vous dis, extrêmement variés. J'avoue que j'aimerais dégommer un peu plus de bouquins, mais bon, je travaille et ça fait plusieurs week-ends où on est quand même pas mal pris, donc ce qui fait que je lis comme je peux, voilà, à la vitesse que je peux, et j'avoue que le soir je suis un peu crevée, donc je lis pas trop le soir, donc voilà où on en est. Donc on va commencer tout de suite avec Memento Vivere d'Ismaël Lemonnier, publié aux éditions Tornada. C'est la petite sortie du mois de juin, hein, donc ça tombe bien, on est encore au mois de juin. Il est sorti il y a 2 semaines, je crois. Attendez que je dise pas de bêtises, hein. Il est sorti le 13. Oui, ça fait une petite dizaine de jours, on va dire, qu'il est sorti. Alors dans ce roman, ça commence quand même extrêmement fort, étant donné qu'on retrouve le cadavre d'un bébé retrouvé dans la cuvette des toilettes d'un bar de Vitry-sur-Seine. Ça commence un peu glauquement, vous allez me dire, ce qui n'est pas totalement faux. On dépêche sur place 2 enquêteurs, Anaïs et Lucien. Alors autant dire que ces deux-là ne s'entendent absolument pas. Et donc, ils vont découvrir le cadavre de ce bébé dans cette cuvette de toilette. Et ils vont commencer, du coup, leur investigation. Et l'autopsie du bébé va les emmener sur une piste de manipulation génétique. Il s'avère que le bébé a subi des manipulations génétiques. Et l'enquête va, du coup, commencer comme ça. Parallèlement à ça, on a également, dans la même ville, à Vitry-sur-Seine, un individu mystérieux accompagné d'un chien-loup extrêmement impressionnant qui sème des cadavres sur son passage. Apparemment, tout le monde le connaît, mais personne veut parler de cet individu à la police. Et donc, la police patauge. La police patauge dans la semoule copieusement. Donc, on se dit, bon, est-ce que ces affaires sont plus ou moins liées? On ne sait pas trop. On s'en doute quelque peu, hein, que ça va être un peu ou prou lié. Mais on le découvre plus ou moins au fur et à mesure du récit. Alors, par contre, je sais que pour certains lecteurs, ça a été un truc assez gênant. Les 2 personnages d'enquêteurs, Lucien et Anaïs, sont hyper caricaturaux. Je préfère prévenir tout de suite, ils sont très caricaturaux chacun. Lucien, il est extrêmement vieille école, il est vieux jeu, il ne comprend pas la nouvelle génération, qui a le portable greffé à la main, qui ne vit que pour les écrans, qui ne connaît absolument rien, qui n'a aucune culture générale. Il nous bassine avec « c'était mieux avant », bref. Mais Anaïs, de son côté, n'est pas en reste. Elle ne comprend pas l'ancienne génération. Elle connaît tous les codes de la nouvelle génération et elle taquine très régulièrement Lucien sur le fait qu'il est vieux, que c'est un ancêtre et qu'il ne connaît rien à la nouvelle génération. Et je me suis dit, bon, ils sont quand même beaucoup trop caricaturaux pour cacher, pour que ce soit vrai, ça doit cacher quelque chose. Donc, j'ai fait abstraction de leur fâcheuse tendance à cracher dans la soupe de la génération de l'autre, et j'ai avancé dans le récit. Et j'ai bien fait, et j'avais raison, parce que cette grosse caricature, ça cache quelque chose de beaucoup plus profond pour chacun d'entre eux. Et au-delà des... je ne saurais trop vous conseiller d'aller au-delà des apparences de ces 2 personnages pour voir exactement ce qu'ils cachent derrière cette façade, parce qu'ils cachent vraiment quelque chose de beaucoup plus profond.
Mais par contre, hein, faut vraiment aller au-dessus, hein, parce que des fois, ils y vont quand même assez fort, chacun de leur côté. Alors, compte tenu de l'histoire, j'ai beaucoup aimé cette enquête sur fond de manipulation génétique sur des enfants. Parce que c'est vraiment là le cœur du sujet. Je m'arrêterai là sur le cœur du sujet parce que je vais quand même vous laisser découvrir le vrai comment du pourquoi. Et également pourquoi le roman s'appelle Memento Vivere. Tout s'explique. Tout s'explique dans le roman de me faire couper la chic que le titre de ce roman s'explique à la fin du récit. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et si vous pouvez faire abstraction du caractère extrêmement caricatural des personnages, vous passerez un très bon moment. Pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé suivre ces personnages et cette enquête. Voilà, j'ai passé un bon moment sans pour autant être un coup de cœur, mais je vous le conseille vivement si vous aimez les enquêtes avec des personnages qui ne semblent pas être ce qu'ils sont. Ensuite, j'ai lu également, pardon, sur ma liseuse, un livre que je n'ai plus parce que je l'avais emprunté en numérique à la bibliothèque. Il s'agit de Dernière soirée de Lisa Garner, publié aux éditions Albin Michel. Je vous mettrai la petite vignette ici. C'est le deuxième roman avec le nouveau personnage créé par Lisa Garner, de Frankie Elkin. Frankie Elkin, c'est une ancienne alcoolique, ça on le sait assez rapidement, qui finalement se spécialise dans la recherche de personnes disparues que personne n'arrive à retrouver. Et donc dans ce deuxième tome, il y a 5 ans, Timothy O'Day disparaît lors d'un week-end d'enterrement de vie de garçon avec ses copains. Ils sont en week-end et Timothy s'en va tout seul dans la forêt à la recherche d'un copain qui s'est perdu. Et Timothy ne reviendra jamais. On n'a aucune nouvelle de lui depuis 5 ans. Ses amis sont dévastés, sa famille est également dévastée. Son père organise tous les ans quasiment une battue pour retrouver au moins le corps de son fils pour qu'il puisse lui donner une sépulture décente et ainsi pouvoir faire son deuil de son fils. Et cette année encore, le père de Timothy organise une battue en pleine forêt et Frankie décide de se joindre au groupe qui va rechercher Timothy dans la forêt. Alors, elle n'a jamais fait de randonnée de sa vie, mais elle arrive à convaincre le père de Timothy de l'inclure dans le groupe. Et la voilà qui prépare son sac. Alors dans ce groupe, on va retrouver différentes personnes. Une jeune femme avec son chien qui est spécialisée dans les recherches de personnes disparues, voire de cadavres. On a les amis de Timothy, ses amis qui étaient présents le jour du drame, son père et quelques autres personnes, et Frankie. Et les voilà donc partis pour une randonnée quasiment d'une semaine sur les lieux du drame. Les premiers jours se passent bien, histoire de rallier, les premiers jours se passent peu ou prou, afin de retrouver le site du campement qui va être leur point de chute, le point de départ de leur recherche. Mais très vite, en arrivant là-bas, il va se passer des choses un peu bizarres. Et ils vont très vite se rendre compte que quelqu'un ne souhaite pas que ces recherches soient faites à cet endroit précis. Et Frankie, elle va commencer à mener sa petite enquête au sein de ce groupe afin de savoir qui est réellement derrière tout ça. Finalement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Frankie. Voilà, quand on m'avait dit que c'était une ancienne alcoolique, je me suis dit, bon, elle va être un peu... pas avoir une joie de vivre exacerbée, être un peu dépressive, tout ça. Et ben en fait, pas du tout. C'est une jeune femme, bon, alors certes, qui a eu des problèmes d'alcool, elle en parle librement, mais
elle a une certaine dose d'humour que j'ai beaucoup aimé et un certain sens du détail. Elle se laisse pas abattre parce que franchement, pour quelqu'un qui a jamais fait de randonnée, elle va montrer qu'elle sait se débrouiller, qu'elle sait aller au fond des choses. J'ai beaucoup aimé les personnages de Lucinda, de Bob. C'est vraiment des personnages hyper attachants. J'ai beaucoup aimé ce roman. La fin, le dénouement, j'aurais préféré une fin qui claque un peu plus. Alors effectivement, je ne l'ai pas vu venir cette fin, mais j'aurais aimé une fin qui claque un peu plus, qui fasse bim bam boum, avec une révélation du tonnerre. Et puis bah là, bon, à dire que je suis restée sur ma fin, mais c'était pas vraiment la fin à laquelle je m'attendais. Néanmoins, elle colle bien avec le restant du récit. Je lirai quand même, histoire de me faire une idée du personnage de Frankie, vraiment plus défini. Je dirais le premier, je crois que c'est Dernier été. Un truc comme ça. Ou l'été d'avant. Non, c'était plutôt l'été d'avant. Là, c'était plutôt Dernière soirée. Je lirai l'été d'avant, histoire d'avoir la série complète. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même une spécialiste de lire les séries dans le désordre. Mais bon, a priori, ça n'a pas l'air d'empêcher de suivre l'histoire. Donc, on va s'en sortir gaiement quand même. Voilà, j'ai beaucoup aimé. La plume de Lisa Garner, elle est toujours aussi fluide. Je crois que je préfère quand même le personnage de Frankie au personnage de Didi Warren. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Mais en tout cas, j'ai passé un très très bon moment avec Frankie et Dernière soirée. Dernier roman que j'ai lu cette semaine, il s'agit de « Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants » de Raphaël Giordano, publié aux éditions Récamier. Alors dans ce roman, on va suivre le personnage d'Andrea, qui est maman de 2 adolescents, qui est mariée avec Marc depuis une bonne vingtaine d'années. Et bon, on trouve un petit peu Andrea, en perte de vitesse, à bout de souffle, j'ai envie de dire. Parce qu'avec son mari, son mari ne lève absolument pas le petit doigt pour l'aider dans les tâches du quotidien et dans l'éducation des enfants. Et la relation avec sa fille Suzanne, qui a 16 ans, est une relation vraiment à couteau tiré. Elles n'arrêtent pas de se disputer. Suzanne parle comme un chien à sa mère qui en souffre d'ailleurs, mais elle n'arrive pas à se sortir de ce marasme, de sa vie quotidienne, de sa vie de maman. Et elle va tomber sur la publicité d'une nouvelle émission de télé-réalité, La Daron Academy. Émission de télé-réalité qui va permettre à des parents de vivre une parenthèse enchantée. Ils vont pouvoir penser qu'à eux, pouvoir se retrouver en tant qu'individu et non plus en tant que parents d'eux. Ils vont pouvoir se confier à la caméra sur leur quotidien de parents. Donc Andrea, après moult réflexions, passe le casting et elle va être sélectionnée pour participer à cette fameuse émission. On va suivre également bon nombre de personnages qui représentent d'autres types de parents. Et on va suivre Gabriel qui va jouer un petit peu le rôle de poil à gratter dans cette émission de télé-réalité. C'est un comédien qui est engagé par la production pour un peu titiller les candidats. Et on va plonger tout ce petit monde dans un château, un peu comme le château d'Amaryllelys, le château de la Star Academy. On est un peu parti là-dessus. Et on va suivre les aventures d'Andrea et de tout ce petit monde. J'ai trouvé ce roman rafraîchissant. Après 2 bons thrillers, 2 bons polars, 2 bons romans policiers bien glauques. Alors j'ai lu celui-ci tout de suite après Memento Vivere et je peux vous dire que ça m'a aéré l'esprit quand même. C'est pas le roman feel good de l'année, ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà, il y a certains personnages qui sont un peu clichés, mais voilà, ça a fait le job. C'est pas moralisateur du tout sur le rôle de parent.
C'est pas moralisateur non plus sur les adolescents qui n'ont pas spécialement le beau rôle là-dedans. Mais voilà, c'est rafraîchissant, c'est feel good, c'est excellent pour l'été. Voilà, si vous avez... si vous voulez lire tranquillou cet été sur votre transat au bord de la piscine ou sur la plage, ce roman est fait pour vous. Ça déculpabilise un petit peu sur le rôle de parent. Voilà, c'est tout ça. Le message est de dire qu'il n'y a pas de parents parfaits. On fait ce qu'on peut et il faut essayer de tenir bon la barre malgré les difficultés. Et petite surprise, quand on retourne le roman, on a des témoignages de parents qui ont été sélectionnés par l'autrice elle-même, et on a les notes de l'autrice sur voilà, sur comment elle a construit son roman. J'ai trouvé le concept assez marrant, assez rigolo, et voilà, j'ai trouvé le concept sympa. Voilà, bon, comme vous, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été quand même une lecture rafraîchissante qui m'a permis de sortir la tête un petit peu de l'eau de mes lectures un petit peu plombantes. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement vous avoir donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans si vous ne les connaissiez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie ou non. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à laisser des commentaires, plein de commentaires, à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas que la vidéo sur le challenge L'été en série est en ligne. Vous y trouverez le concept de ce challenge et ce que je compte lire cet été. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!